Salut bande d'enfants précoces et bienvenue dans la spéciale manga numéro 13. Aujourd'hui, nous allons parler de Monogatari, une série de light novel adaptée en animé par le studio Shaft, écrite par Nishio Isin, qui a aussi scénarisé le célèbre Medaka Box. Si je devais résumer le scénario, ce serait juste l'histoire d'un lycéen, Koyomi Araragi, qui a été attaqué par un vampire, puis a partiellement guéri, lui laissant l'avantage de se régénérer, puis se met en quête d'aider d'autres personnages souffrant de maux divers et variés en rapport avec un animal. Enfin, quand je dis personnages, entendez par là des meufs bonnes et des moés. Monogatari a été adapté en plusieurs animés par le studio Shaft et je parlerai essentiellement des trois séries Bakemonogatari, Nisemonogatari et Monogatari saison 2. Generic. Bakemonogatari, en français Histoire de monstres, qui porte très mal son nom, est la première partie de la série et sans conteste la plus aimée par les fans, et je les comprends. Niveau réalisation, on est sur du lourd et c'est normal, c'est signé Shaft, mais quand bien même la mise en scène est très audacieuse avec des couleurs et des contrastes sublimes, ça sort vraiment du mainstream. Les couleurs sont minimalistes et atypiques, on a le droit à du matériel de sonorisation et de lumière au plafond de la maison Araragi et des escaliers aux courbes impossibles, couplés à une mise en scène utilisant beaucoup, mais vraiment beaucoup de plans fixes à la fois très longs et très courts, donnant à Bakemonogatari une identité visuelle. L'animation quant à elle n'est pas en reste puisque les assez rares scènes d'action sont vachement réussies avec des effets de style juste sublimes. Enfin, quand je dis scène d'action, je veux plutôt dire... Seul le héros se fait amasser à mort. Que dire des dialogues qui sont une grande force dans cet animé? Il faut savoir que les animés récents ont un réel problème de mise en scène des dialogues que je trouve souvent ennuyeux mais à en crever. Pourtant, Bakemonogatari a trouvé comment bien mettre en scène des dialogues, utiles ou non, en utilisant des plans fixes ainsi que des gros plans en mouvement avec une caméra tantôt placée très loin, tantôt très près du personnage, avec un angle assez improbable donnant du peps au dialogue. C'est une vraie prouesse puisque je n'ai même pas eu ce réflexe de regarder le temps d'épisode qu'il me restait à voir tellement j'étais immergé à la trame, même si l'histoire n'est pas franchement captivante. Ce qui est ironique de la part d'un animé qui s'appelle Histoire. Ce sont juste des petits arcs traitant chacun du mal d'un personnage. Ils sont indépendants ou très peu liés les uns aux autres. Passons au point le plus essentiel pour cette vidéo, les personnages qui sont quasiment toutes des filles, mais pour une fois, je m'y suis attaché. Koyomi Araragi. Je m'attendais à ce qu'il soit un garçon fragile, sans charisme, mais non. Il est quand même assez mystérieux et aide les gens de son propre chef, faisant de lui quelqu'un d'assurément gentil, ayant un pouvoir assez classe et qui parle avec une certaine assurance. Il est assez agréable à suivre quand même. Hitagi Senjogahara. Je tiens à vous dire ceci. Cette fille est parfaite. Sur tous les plans, elle est parfaite. On tient même là l'une des meilleurs personnages d'animé de ces 10 dernières années, si ce n'est pas elle. Parce que de 1, son seiyuu, c'est Saito Chiwa, l'une de mes préférées. De 2, elle a un passé bien travaillé et ne passe pas son temps à chialer, c'est une fille forte dans le genre. Et de 3, les gens croient à tort que c'est une tsundere alors qu'elle est juste stoïque. Elle ne subit jamais de déformation faciale, même quand elle dit des choses absurdes, lui donnant un côté attachant et drôle malgré elle, qui n'hésite pas à briser des tabous qui mettent souvent Koyomi dans l'embarras. Bref, c'est le meilleur personnage de Bakemonogatari. Tsubasa Hanekawa, fille normale, gentille, intelligente et attachante. Elle est déléguée et joue la modestie dans la plupart de ses gags. Elle est très gâtée niveau physique, mais heureusement que l'humour ne tourne pas autour de ça. Elle devient très attachante à la fin de Bakemonogatari. Je vous laisse savoir pourquoi. Kanbaru Suruga, ancienne basketteuse. Elle parle sans tabou et est le personnage le plus grossier même si elle reste attachante. Allez savoir, peut-être parce que sa seiyuu est Miyuki Sawashiro, ou bien parce qu'elle a des fétiches décalés. Hachikuji Mayoi.
Elle est énervante, son apparence magical girl, sa seiyuu, le fait qu'elle boude trop m'énerve, surtout qu'elle débarque lors d'une discussion bizarre du couple Itagi et Koyomi. Si seulement ce n'était que ça, elle parle trash et dit des gros mots alors qu'elle est censée avoir 10 ans, faisant des allusions tabous. Bon, je suis de mauvaise foi, elle est en réalité plus vieille que le héros, mais rien n'est excusé. Nadeko Sengoku. Passe, je veux pas en parler. Oshino Meme, un mec qui se balade constamment en chemise hawaïenne et qui est exorciste. Assez décalé, il est mystérieux et charismatique. À votre avis, pourquoi je me suis attardé sur les personnages? Car l'ensemble de la série tourne autour d'eux et qu'il n'y a rien à raconter niveau scénario. Donc, je meuble. Parlant aussi de la bande-son qui est agréable à l'écoute et des openings chantés par les doubleuses de chaque personnage concerné. Honnêtement, j'aime l'initiative, mais la forme un peu moins, puisque les openings sont liés et innocents. En plus de ça, ils sont inégaux. Autant celui de Itagi est calme et posé, autant celui de Mayoi fait bien mal aux oreilles. Sinon, il y a un petit défaut. La série met en scène un héros et des filles, ce qui, au fur et à mesure, nous fait croire qu'on mate un harem, qui en réalité n'en est pas un. Le fanservice est présent avec un tout petit peu plus de subtilité, mais les blagues de cul que se font les personnages rend la série vulgaire, qui donne un mauvais pressentiment pour la suite. Bakemonogatari est un très bon animé, mais est-ce que Nisemonogatari, sa suite, est aussi bon? La réponse, tout de suite. D'abord, qu'est-ce que je pense de Nisemonogatari? C'est un étron. Voilà. Nisemonogatari, en français, histoire d'imposture. Là, en revanche, jamais un animé n'aura aussi bien porté son nom. Parce que pour une imposture, croyez-moi, on se fait entuber, mais sévère. Cet animé est la suite bâtarde de Bakemonogatari, où on met de côté les personnages principaux qui sont Koyomi, Tsubasa, Itagi et Meme pour les sœurs cadettes de Koyomi, Karen et Tsukihi. Tsukihi Araragi. Que penser de ce personnage si ce n'est qu'en plus de faire tâche avec sa dégaine, ses mimiques et ses expressions plus que ringardes, essentiellement constituées du mot platine, ce personnage parle toujours en boudant, tout en se baladant les jambes en l'air. Là, c'en est déjà bien assez des Japonais. Je commence à en avoir ras-le-bol de vos conneries, ok? De vos conneries de petites fillettes qui draguent comme des... Attends voir, on pourrait en faire une mode et créer un mouvement de masse à partir de ça. Lassé de ces gamines précoces indécentes qui s'habillent comme des poufs, de ces beaufs et de ces racailles fragiles avec leur swag qui file la gerbe, alors vous aussi adoptez le Moe Style. Vous savez, notre génération suit ces stars actuelles que je déteste en portant les mêmes tenues qu'elles, même si c'est de la merde. L'exemple du swag, qui est une putain de tendance atroce, montre jusqu'où vont les gens pour jouer les moutons. Le Moe Style par contre, au même titre que le métal, dépasse le simple effet de mode. C'est un style de vie où on ne se contente pas de mettre des vêtements de façon négligée et hautaine, mais de suivre une passion pour un art. Cela peut être de la musique, l'animation ou le cinéma. Le Moe Style prône l'acceptation de soi dans son étrangeté et l'adhésion de la mentalité des Japonais, et qui, en plus d'être drôles et délirants, sont aussi créatifs, le but étant d'être kawaii, agréable à voir et à écouter. Notons aussi que ça s'applique aux garçons qui s'épanouissent mentalement, tout en n'ayant rien à envier à la mignonnerie du sexe opposé. Je suis nettement plus attiré par les filles mignonnes façon Moe, et l'objet de mon fantasme est Kirsten Dunst, qui, en Moe Style, voit son charme décuplé, mes yeux en sont éblouis et... Le Moe Style, c'est l'amour, mais c'est aussi la vie. Vous aussi rejoignez notre communauté avec vos photos accompagnées du hashtag j'aime le Moe Style, car être agréable, ce n'est pas une affaire de mode. Vous savez Tsukihi, la petite sœur que je vous avais présentée, c'est la moins insupportable des deux, parce que Karen est le personnage qui a transformé cet animé en un gigantesque étron. Karen Araragi est la petite sœur de Koyomi. Elle est sportive et sa personnalité est un cocktail Molotov qui mélange un garçon manqué vulgaire et une pisseuse de 13 ans fan de Twilight et de 50 nuances de Grey.
J'ai cette impression que Karen a volontairement été créée de façon à ce qu'on ne puisse jamais s'y attacher. Ça relèverait même de l'exploit, vous vous rendez compte? Et ce n'est que le début, car elle crie toujours justice, tout en ayant un brother complexe. Oui, car ça suffisait déjà pas d'avoir un caractère à chier, il faut aussi des mots vulgaires et surtout l'enlacer constamment. J'en ai absolument marre de ces scènes obscènes entre deux membres de la même famille. Je suis pas obligé de voir ça. Je suis pas obligé de voir ça. Oh merde. Oui, C'est normal qu'elle enlace son frère, elle l'aime à la folie. mais tu sais, j'ai rien contre l'amour fraternel. Alors qu'est-ce qui ne va pas? T'avais déjà vu de bons animés qui parlent d'inceste, genre Oreimo, Elfenlied. Écoute, ça me dérangerait pas si tout le monde n'était pas atteint par ce syndrome. Mais là, c'en est trop. Merde quoi, on se le bouffe en pleine gueule. Alors, zéro subtilité, vulgarité à level maximal. Crois-moi, toi, en tant que cinéphile, et en tant que fan de manga, comment tu fais pour trouver ça bon? C'est juste de la merde. Crois-moi Thomas, tu me déçois beaucoup. Mais la cerise sur le gâteau, c'est la fameuse scène de la brosse à dents. Juste, non, non, merde. Yo Nero, dis-moi, toi qui avais vu cette grosse arnaque de Nisei Monogatari, dis-moi, t'avais déjà vu la scène de la brosse à dents, non? Non, pas cette scène. C'est déjà bizarre qu'une sœur fasse des allusions aussi osées, mais cette scène dépasse l'entendement. Les otaku s'en sont retrouvés déséquilibrés. Non, pas ça. C'est l'une des scènes les plus glauques. Allô? Allô? Les autres personnages ne sont pas vraiment mieux, car on a un Koyomi qui a activé le mode pédobère, créant en plus la gêne et le facepalm. Bref, cette saison, c'est de la merde, car elle a mis de côté les personnages intéressants pour nous ressortir des clichés dégueulasses, amplifiés par une vulgarité insupportable aux oreilles et aux yeux. Et si vous avez aimé ça, eh ben permettez-moi de douter de vos goûts et de votre santé mentale. Sans transition, Monogatari saison 2. Après le cauchemar Nisei Monogatari, Monogatari saison 2 sort et compensé. Eh ben c'est un animé de bonne facture, qui reprend les codes de Bakemono, mais avec des arcs un poil plus longs, traitant mieux de la psychologie des personnages. Oui, car dans cet opus, on découvre que nos protagonistes sont en réalité des cas sociaux même au sein de l'univers de Bakemonogatari. Genre une schizo qui, en plus de se transformer en femme-chat, invoque un tigre, ou Médusa. Oui, on entre dans une nouvelle ère où les lolis sont devenus des monstres. J'en connais qui aimeront. Mais je dois vous avouer quelque chose. J'ai pas très envie de parler de Monogatari saison 2, car c'est vraiment bon, mais il faut voir ça par vous-même, car si je spoil ici, ça vous portera préjudice. Ne vous inquiétez pas, les défauts de son prédécesseur sont corrigés, et on met même l'accent sur un homme d'âge mûr qui pète la classe quand même. Je vous laisserai découvrir ça par vous-même. Mention pour Itagi, qui a décidé, comme la plupart des filles du manga, de se couper les cheveux. Voilà. Je crois que j'ai tout dit sur Monogatari Series. Bien sûr, je ne veux pas répéter ce que j'ai dit sur Bakemonogatari pour l'appliquer à Monogatari saison 2, et surtout les personnages, même ceux que j'affectionne pas particulièrement, ont tous leur quart d'heure de gloire, ainsi qu'un bon traitement et surtout quelque chose d'essentiel. Un personnage dont on a parlé ne revient plus nous emmerder. Et ça, c'était le meilleur choix à faire, d'autant plus que notre héros gagne en charisme et en maturité, même s'il garde toujours les mêmes vices. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à mon délire du Moe Style en postant leurs photos avec le hashtag, accompagné de Kuro, qui a fait un excellent travail d'acting, ainsi qu'à Nero de Draw and Fun, un très bon dessinateur qui m'avait dédicacé un dessin de Itagi que je vous conseille d'aller voir. Je mets les liens des chaînes de Kuro et de Draw and Fun dans la description, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux avec le lien de la Mangasphère. La Mangasphère, c'est quoi? Bon,
tous les youtubeurs savent, c'est un site qui regroupe tous les vidéastes de type manga, qui les archive, les répartit en fonction du thème qu'ils ont abordé, de leurs vidéos, etc., etc. Je trouve que c'est une excellente initiative prise par Kuro, que je remercie. Merci également Thomas KH2 qui mine de rien fait beaucoup de caméos dans mes vidéos ces temps-ci. N'hésitez pas à checker sa chaîne, mais je crois qu'il n'est pas inconnu. Et j'espère surtout que j'aurai l'occasion de faire un caméo dans sa chaîne et dans ses 10 c'est quoi. Portez-vous bien, bande d'enfants précoces, et matez de bons animés.